Bismillah. Louange à Allah, nous le louons et nous lui demandons pardon et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide ne sera point perdu et celui qu'Allah égare ne sera point guidé. Et je témoigne que le seul qui mérite l'adoration est Allah et que Mohammed tout salam est son serviteur et son messager. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, et il a créé de celui-ci son épouse, et qui de ceux de là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah, au nom duquel vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang, certes Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui avez cru, craignez Allah, et parlez avec droiture afin qu'il améliore vos actions, et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et son messager obtient une grande réussite. La plus véridique des paroles est celle d'Allah, et la meilleure des voies est celle du prophète, de notre noble prophète. Et la plus mauvaise des choses est la nouveauté, et toute nouveauté est innovation, et toute innovation est égarement, et tout égarement est au feu. Qu'Allah me pardonne si je m'exprime et j'en ai pas la stature ou la science requise suffisante. Mais mon cœur souffre, pleure face à ce monde en désordre, à cette perdition. Et nous en sommes en partie tous responsables, sciemment ou inconsciemment, par nos négligences. Car normalement, nous sommes la meilleure communauté, choisie, du juste milieu, la communauté de l'ordre, de l'équité, de la justice. Donc il en va de chacun à prendre une part de responsabilité dans ce chaos. En cette période de troubles, d'obscurité et d'épreuves qui se succèdent, il est impératif que la Oumma se fortifie, se solidifie, se serre les coudes et sorte de son profond sommeil. Revenir à la pureté, au tawhid, à la pureté de l'unicité d'Allah, qui n'est que salvatrice, purificatrice. Pour que chaque serviteur retrouve sa pleine puissance et n'ait peur de rien sauf d'Allah, et retrouver force, vigueur, respect et une grande confiance à toute épreuve. Qui n'ait peur que du roi, du noble roi des rois, le Créateur suprême, Allah, et sortir d'une certaine léthargie spirituelle et physique et d'une certaine lâcheté latente. Nous devons faire qu'un seul corps, nous unir pendant qu'il est temps, se serrer telle une main, les doigts écartés qui se resserrent, les doigts unis, poings fermés, prêts à percuter l'injustice d'un seul revers, afin de faire rayonner la droiture, la paix sur terre, et tenir bon face aux oppressions perpétuelles, et montrer notre sagesse, notre supériorité par notre sagesse, notre exemplarité comportementale à toute épreuve, et démanteler avec la plus grande des sagesses, mais avec force, toutes ces sectes, même si ce n'est qu'au minimum psychiquement, les réprouvés qui se revendiquent de l'islam, mais en sont en vérité, dans le fond, qu'ennemis et participent à notre déclin et enracinent le mal, car notre noble prophète, paix et bénédiction sur lui, nous avait averti, mis en garde, que l'islam va se diviser en 73 groupes. Le prophète, alayhi salam, dans un hadith authentique, nous a dit « Les juifs se sont divisés en 71 groupes et les chrétiens se sont divisés en 72 groupes. Et cette communauté, la communauté musulmane, se divisera en 73 groupes. Tous iront en enfer sauf un. » Les compagnons ont dit « Quel est-il, ô messager d'Allah ?» Il a répondu « Celui qui est sur le même chemin que moi et mes compagnons. » Il est certain que ces groupes nuisent à la Oumma et sont alimentés par divers stratagèmes ennemis de l'islam, complots et infiltrés, beaucoup d'endroits tels une gangrène et empêchent la véritable union. Car nous devons honorer la pureté de la Oumma, de notre noble prophète, alayhi salam, sur lui qui nous a confié. C'est un devoir de chaque musulman, mais les racines de notre dogme doivent être saines et non corrompues. Frères, sœurs, qui lit ce message, qui entend ce message, qu'Allah le Tout-Puissant, capable de toutes choses, te bonifie, te fortifie, ainsi que ta famille, de sa noble et pleine puissance.
tel un éclair chargé de sa puissance qui foudroie et désintègre l'injustice sous toutes ses formes tout autour de toi. Qu'Allah le transcendant te rende léger, fluide, tel un vent rempli de sainte puissance, balayant d'un revers l'impureté sur ton passage. Que la Houma soit douce, féconde, comparable à l'eau, faisant germer la semence spirituelle dans les cœurs les plus tendres et doux, et qu'elle soit toute puissante, comparable à l'eau qui est unie en une seule masse, tel un tsunami qui balaye toute impureté, l'injustice sur son passage. Toi qui, par la grâce d'Allah, vois peut-être les choses avec hauteur, averti du haut de ta montagne, tel un berger, du danger des prédateurs sans foi ni loi, cette meute de loups assoiffés de chair qui s'apprête à dévorer les agneaux d'Allah, et peut-être en faire de la future chair à canon. Ces hommes, ces femmes sont peut-être en souffrance, sans berger, sans repère, dénués de repères. Alors agis pour l'amour de ton prochain, tel un père qui protège sa progéniture, car c'est un devoir du musulman. Nous-mêmes qui manquons souvent cruellement de science, qu'Allah nous en pardonne et augmente notre science et nous rapproche des savants, des pieux prédécesseurs. Alors que dire de tous ces citoyens qu'on a privés de lumière depuis leur jeune âge par un formatage intellectuel qui n'ont fait qu'entendre par l'entremise des médias manipulateurs des mauvaises choses sur l'islam, à qui on cache la véritable vérité et on alimente la haine du musulman sous couvert de laïcité. La résultante ne peut être que d'être désorientée, telle une chauve-souris qui est aveuglée, vivante mais ne voyant plus son chemin face à la lumière. Ramenons par la grâce d'Allah de la clairvoyance autour de nous par l'arme la plus puissante, notre langue, en faisant germer des nouvelles pousses qui seront profitables pour ce monde en déperdition. Préparons la mutation tel un terreau fertile, accueillant ces nouvelles pousses qui repousseront le mal de demain, car l'union ne fait-elle pas la force ? Mobilisons-nous, défendons notre belle religion, ce noble dépôt avant qu'il soit trop tard. Que nous ayons peur de nous passer le salam dans la rue, que nos mosquées ferment, que nos hijabs disparaissent, ainsi que nos barbes soient coupées, que nous reste-t-il de l'islam ? Un islam de surface, sans fond, déstructuré de sa saine nature, affaibli, humilié, car nous aurons pas été garants du dépôt confié. Devons-nous agir si nous voulons rester sur cette terre non musulmane et être respectés, ou nous sommes sans cesse stigmatisés, ou doit-on penser à faire l'hijra en terre d'islam? Car Allah nous indique aux humains que la terre est très vaste. Le jour du jugement, personne ne devra se plaindre de sa demeure sur terre sous prétexte que ne lui est permis d'obéir à Allah et de l'adorer. Dans un autre endroit, le Coran nous parle de ce genre de personnes, nous avertissent que leur excuse ne sera pas acceptée. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leur âme en disant « Où étiez-vous ? Nous étions impuissants sur terre, dirent-ils. Alors les anges diront « La terre d'Allah n'était pas assez vaste pour permettre d'immigrer ? La terre, en effet, est assez vaste et spacieuse pour les gens afin qu'ils puissent se déplacer dans divers endroits et vivent la vie qu'ils choisissent de vivre. Agissons, prenons le kalam, tel un slam purificateur, réformateur, une des meilleures armes pacifiques mais puissantes. Conquérons la terre de l'islam par le prêche. Le kalam, tel un slam purificateur, réformateur, est une des meilleures armes pacifiques mais puissantes par sa portée, afin de retourner le stratagème d'Iblis et ses suppôts, ses alliés propageons nos humbles savoirs, afin d'éradiquer à hauteur de nos capacités l'ignorance qui touche beaucoup de cœurs, qui alimente l'impiété, qui alimente l'injustice dans ce monde. Car Allah nous dit en vérité, Shaitan et son armée est faible. Oui, ils sont faibles face aux croyants. La nourriture se partage, car si on mange trop, sans partager, ça se retourne contre notre corps. Notre santé, il en est de même.
et notre santé. Il en est de même de la nourriture spirituelle, cette noble subsistance. La sagesse, ce précieux nectar, doit être partagé et ne pas témoigner contre nous le jour du jugement dernier. Nous sommes tous des potentiels guides à hauteur de notre savoir en évolution et devons apprendre à plus partager pour bonifier ce monde. Développons chacun notre potentiel qu'Allah a mis en nous, a mis en dépôt, et mettons-le à profit dans le sentier d'Allah. Préparons-nous par la piété. Organisons-nous à la venue du Mahdi, tant attendu, qui rétablira la paix, l'ordre, l'harmonie, l'équité et la justice par le poids du califat qu'il portera. Soyons prêts à le porter, car lui sera prêt, peut-être pas nous. Qu'Allah nous guide, nous fortifie et pardonne tous nos manquements pour nous pauvres pécheurs, et me pardonne pour mon imperfection, mes manquements, et m'améliore pour toute impureté dans la portée de mon écrit, de mon discours. Et qu'Allah nous compte si le Mahdi se révèle de notre vivant parmi ses partisans et qui feront allégeance à lui obéir. Partagez et améliorez cet audio, cet écrit, si vous trouvez cet écrit pertinent et profitable. Qu'Allah nous délivre de tout oppresseur, qu'Allah nous fortifie dans sa justice, dans sa droiture, et fasse rentrer la paix, l'harmonie et la santé à chaque personne qui entendra ce discours.